Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer. Donc tout d'abord, bienvenue et merci pour votre présence. Je suis Marilyn, responsable opérationnelle chez Ma Solution IT avec Olysys et Oliost. Vous allez donc assister aujourd'hui à notre webinaire dédié à la location de votre matériel informatique, co-animé avec Terence Delattre chez Cléodis, notre partenaire. Je le laisserai se présenter dans quelques instants. Juste une petite chose pour commencer concernant l'animation, vous remarquerez que vos micros et vos caméras sont désactivés pour plus de fluidité. Néanmoins, vous avez un petit module de chat en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à interagir avec nous et à nous poser des questions. Nous pourrons y revenir en fin de présentation et nous y répondrons. On va vous présenter, pour commencer, rapidement la société pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un acteur majeur dans l'intégration de solutions digitales à 360 degrés sur le secteur principalement des Hauts-de-France, avec deux sociétés, Olysys et Oliost, qui ont créé en plus de 30 ans une véritable collaboration avec les entreprises du secteur privé, mais aussi les institutions de la région. Donc, nous sommes résolument orientés conseil et services, puisqu'on se veut être le partenaire privilégié des TPE-PME en matière de solutions collaboratives, de cybersécurité, mobilité, connectivité ou encore hébergement, cloud, backup et développement web. Alors, vous le savez peut-être, mais nous sommes propriétaires de nos propres data centers à Soissons, ce qui fait que nous plaçons au centre de notre stratégie l'hébergement, le stockage et la protection des données. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes fervents défenseurs d'un cloud souverain et écologique, parce que nous avons à cœur d'offrir un service de qualité et de proximité dans un écosystème qui, comme vous le savez, est en perpétuelle évolution. Alors, on va à présent rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans un contexte de numérisation croissante pour les entreprises et le besoin massif en matériel informatique toujours plus performant, mais aussi de fait toujours plus vite obsolète, il est indispensable aujourd'hui de reconsidérer son mode d'acquisition. C'est précisément l'objet de notre webinaire, vous convaincre de préserver un maximum votre trésorerie afin de la consacrer à votre développement. Alors, pour y parvenir, il existe plusieurs solutions, dont la location. Vous connaissez peut-être déjà ce système pour la gestion de votre parc automobile. Bien ici, c'est sensiblement la même approche. Je vais donc à présent laisser la parole à Terence qui va vous expliquer un petit peu concrètement les bénéfices que vous pouvez tirer de la location, pourquoi, comment, etc. Terence, je te laisse la main à présent. Parfait, bonjour. Voilà, par contre, peut-être vous me laisserez me donner la main sur la caméra après, mais on va effectivement pouvoir commencer la présentation. Voilà, tac. Comme ça. Vous allez me voir. Bonjour à tous. Enchanté. Alors effectivement, on va essayer d'explorer un peu ce sujet et surtout les changements autour de l'équipement informatique, changements qui se sont forcément un peu accélérés avec la période de Covid, mais sujets qui étaient déjà quand même fortement d'actualité depuis plusieurs années au sein des entreprises et particulièrement dans les PME. Alors, juste pour me présenter, donc moi je suis directeur des partenariats et directeur général de Cléodis. Voilà, j'ai travaillé à peu près 25 ans dans différents environnements de financement d'équipements, à la fois dans des banques, mais aussi pour des loueurs ou des financiers plutôt généralistes, et ensuite pour des financiers spécialistes comme Cléodis, qui est exclusivement orienté sur la partie informatique, puisque c'est déjà lui tout seul un vaste sujet. Et donc, on a développé des solutions et une approche et une expertise qui a véritablement pour but de faciliter la vie, faciliter l'équipement, la gestion de vos budgets autour des équipements informatiques, qui est vraiment notre credo. Voilà, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de partager, alors évidemment, de vous faire un peu la promotion de nos solutions de location, mais surtout d'essayer de partager ensemble ces différentes problématiques, les enjeux, et d'essayer d'apprendre ensemble, finalement, une approche potentiellement un peu différente que l'on va vous proposer. Alors, hop, passer au slide suivant. Donc, assez concrètement, avant de parler de location ou de solution, je pense qu'il est important de revenir sur les enjeux et les problématiques auxquelles nous faisons face, vous faites face. Donc, vous êtes
je suppose tous en charge d'une entreprise, donc de son informatique. Et donc, vous êtes au quotidien confrontés à peu près aux mêmes enjeux que tout le monde, à savoir globalement comment faire fonctionner mon informatique correctement sans que ça me coûte trop cher. Ça, c'est souvent le premier sujet. Comment bien anticiper les besoins de demain, puisque alors, on l'a clairement vu avec l'arrivée de cette pandémie, où les besoins d'hier n'étaient pas les besoins d'aujourd'hui et ne sont pas les besoins de demain. Tout d'un coup, il faut équiper tout le monde en télétravail. Super, on ne l'avait pas prévu. Voilà, demain, il y aura d'autres sujets qui nous tomberont plus ou moins dessus. Ce n'est pas forcément très simple à anticiper. On va regarder ensemble comment on peut essayer de contrer ces différentes problématiques grâce à nos solutions. Et dernier point important, qui est également plus récent, non seulement on doit gérer nos budgets, nos technos et nos problématiques internes, mais maintenant, il faut également que tout ça respecte les obligations RSE. Donc, RSE, c'est les responsabilités sociales et environnementales. Donc, on doit en plus s'assurer de la provenance de l'équipement, de quelle matière il est fabriqué, de comment on va recycler cette machine une fois que j'aurai fini de l'utiliser, mais aussi, est-ce qu'elle respecte le bon confort d'utilisation et la santé de mon collaborateur? Est-ce qu'elle correspond à son usage professionnel? Est-ce qu'elle lui apporte un bon service? Voilà, donc tout ça complique un peu la donne, alors qu'au départ, on se dit, tiens, je vais prendre quelques ordinateurs et ça va être réglé. Si on remonte d'un cran le sujet, et d'où le petit schéma que vous voyez à côté, le sujet principalement, c'est qu'on est tous aujourd'hui focus sur les coûts de nos solutions. C'est assez logique, hein, on fait attention à nos dépenses, et c'est une bonne gestion, une saine gestion de faire attention à ses dépenses. Mais quand il s'agit d'informatique, ou d'ailleurs d'autres enjeux dans l'industrie ou autres, il ne faut pas se tromper, le gros des coûts est très généralement non visible, ce qu'on appelle des coûts cachés. Et l'enjeu aujourd'hui d'un gestionnaire d'un parc informatique, c'est de travailler sur ces fameux coûts cachés. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de certaines études, dont une qui est assez connue, qui s'appelle l'étude du TCO, le coût total de possession d'un équipement informatique pour une entreprise. C'est un cabinet qui s'appelle le Gartner Group, qui publie cette étude tous les ans. Elle a été reprise par différents autres organismes. J'ai moi-même participé à son calcul précis dans des entreprises. Alors, je l'ai fait dans une multinationale à une certaine époque et je l'ai fait ensuite dans 2 PME où on a essayé d'identifier véritablement tous les coûts liés à un équipement informatique. Et quelle que soit la taille de l'entreprise ou la source de l'étude, le constat est toujours à peu près le même. Les coûts visibles, c'est-à-dire ce qu'on a l'impression de discuter, de négocier, le prix de son équipement, le prix de ses licences, etc., c'est 20% du coût total. Vous avez 80% des coûts de cette solution qui ne sont pas visibles. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment on peut vous aider au travers de différentes solutions à faire des économies et des vraies économies fonctionnelles autour de ces coûts cachés. Très concrètement, quand vous comparez 2 équipements, un ordinateur A, un ordinateur B, et que vous dites, tiens, je vais faire 5% d'économie à prendre l'ordinateur B, par exemple, qui est peut-être moins cher que l'ordinateur A, très bien, sur le coup, c'est une bonne idée. Mais quand on a fait ça, on gagne 5% de 20%, c'est-à-dire 1% de son coût total. Donc c'est bien, il faut le faire. Moi, ce dont je veux essayer de vous parler aujourd'hui, c'est comment on peut économiser 30% des coûts cachés. Donc pratiquement 20% ou entre 15 et 20% du coût total. Donc 15 fois l'économie que vous auriez faite sur une simple négociation ou comparaison d'un équipement. Ce n'est pas pour ça qu'il faut pas regarder nos prix, mais il ne faut pas se tromper de débat. Donc, on va voir effectivement quels sont les facteurs qui vont nous aider à faire ça dans la suite de cette présentation. Pour effectivement véritablement remplir ces 3 objectifs, bien sûr, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ce soit anticipé, il faut que ce soit compliant avec les règles RSE, très bien, mais surtout comment je fais pour que ça ne me coûte pas une fortune en coûts cachés. Alors,
N'hésitez pas, si effectivement, à poser des questions. Je rebondis sur le chat de Julie. J'essaierai soit d'y répondre dans la présentation, soit à la fin. Il y a une session de questions, mais vous pouvez les poser maintenant. Voilà, si je peux interagir et y répondre de suite, ce sera avec grand plaisir. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, il y a évidemment un facteur clé pour faire des économies, c'est de faire la chasse à l'hétérogénéité. Alors, je ne sais pas quels sont vos métiers et vos quotidiens et vos activités. Elles sont très probablement diverses, vu que nous sommes plusieurs participants. Que vous soyez dans l'industrie, dans le service, dans la fabrication de divers produits, j'enfonce des portes ouvertes en disant que plus votre production, votre organisation est homogène, mieux elle se porte et moins elle coûte cher. Jusque-là, tout va bien. Si je prends l'exemple du parc automobile, dont parlait Marie-Line tout à l'heure, c'est sûr que si vous avez un parc de 10 voitures dans l'entreprise, si vous avez 10 modèles différents, 10 marques différentes, achetés dans 10 garages différents, avec 10 contrats d'entretien différents, des périodicités différentes et des profils d'utilisateurs différents, plus 10 assureurs différents, ça finit par prendre beaucoup de temps à gérer. Et donc là, on comprend mieux globalement la problématique de coûts cachés. Puisque voiture par voiture, chacun a peut-être fait une super affaire, mais pour le fonctionnement de l'entreprise, vous êtes obligé quasiment d'embaucher une personne pour gérer le parc, les entretiens, les dates, le suivi, les changements de voiture anticipés, etc., etc. Donc c'est exactement la même chose. On parlait des coûts cachés tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, dans les coûts cachés, on va retrouver les coûts d'indisponibilité du matériel. Quand la machine ne fonctionne pas, ou qu'elle met longtemps à s'allumer, ou qu'elle ne permet pas d'envoyer un mail à un collègue ou partager un logiciel puisque je n'ai pas la bonne version, ou que je n'arrive pas à imprimer sur ma machine parce que X ou Y raison. Ou pire, je suis en télétravail, je n'ai pas accès aux données, je n'ai pas accès au serveur, je n'ai pas accès à certaines informations. Pendant ce temps-là, le collaborateur, il travaille moins bien, il perd du temps. Et ça, évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, puisque la plupart des collaborateurs ne vont pas forcément se plaindre, ils vont faire avec, ils vont essayer de faire leur boulot, sauf qu'à la fin de l'année ou à la fin de la journée, en tout cas, ça fait une grosse différence en termes de productivité. Et donc, c'est exactement pareil. Ce qui va se passer pour les voitures est assez proche de ce qu'on va pouvoir faire avec l'informatique, sauf qu'il y a en plus des multiplicateurs. L'informatique, vous le savez, est assez complexe. On a à la fois l'équipement en lui-même, mais il y a une interaction très forte d'autres mondes qui viennent interagir avec l'équipement. Ces interactions, ce sont les logiciels. Ne parlons pas de Microsoft, qui forcément vient rajouter sa couche de fonctionnalité, mais surtout de marketing, qui complique un petit peu la vie, forcément. Mais c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des outils superbes, mais Microsoft veut en vendre, donc il faut que ça tourne. On a des antivirus, on a des garanties, on a différents logiciels, on a du stockage de données, on a pas mal de choses qui vont compliquer l'environnement. Plus les profils utilisateurs, bien sûr. Donc, si je me retrouve avec des ordinateurs que j'achète au cas par cas, un coup je prends telle marque, un coup je prends une autre, un coup je le prends avec garantie, un coup je le prends sans, un coup je prends un Windows ceci, un coup je prends un antivirus cela, très rapidement, c'est une galère. On va évidemment comprendre que, à l'inverse, plus on va viser l'homogénéité, plus on va avoir un fonctionnement idéal, puisqu'on va installer les mêmes machines en même temps. On va gagner, rien que sur les coûts visibles, on va gagner sur les achats, sur l'installation, bien sûr, mais on va gagner énormément en coûts cachés, puisque les incidents, les problématiques, les mises à jour vont être les mêmes pour l'intégralité des postes en même temps. Le dépannage va se faire dans les mêmes conditions. Les utilisateurs vont être formés de la même façon. Voilà. Et donc, très vite, on comprend que si, dans un monde parfait, on arrivait à avoir un parc informatique homogène, on se porterait bien mieux et que la productivité de l'entreprise, elle serait naturellement meilleure, même si c'est assez complexe à mesurer. Et pour l'avoir fait dans ces études TCO dont je parlais tout à l'heure, c'est assez complexe, mais finalement pas tant que ça, puisque ce sont des métriques de contrôle de gestion. On va calculer le temps d'indisponibilité, le temps de maintenance, le temps perdu, le temps de formation, les interventions nécessaires de l'extérieur,
qui sont, voilà, vous intervenez une fois pour faire les mises à jour, c'est pas pareil que de faire intervenir 10 fois pour 10 problèmes différents. Quand vous additionnez tout ça et que vous mettez quelques minutes de temps chargé salarial en face, vous arrivez très vite à un coût qui explose. Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui n'est pas évidemment de vendre ou de louer de l'informatique. L'objectif, c'est de mettre en place des solutions informatiques qui fonctionnent bien, qui ne coûtent pas trop cher, qui sont efficaces et qui vous permettent de faire votre métier et de la productivité. Voilà, je rentrerai dans le détail des solutions, bien évidemment, après. Alors, voilà j'ai fait un petit récapitulatif des mauvaises pratiques. Voilà, si je peux me permettre de les exposer ainsi. De ce qui se passe et de ce qu'on voit aujourd'hui, ou de ce que je vois depuis 20 ans dans les entreprises. Aujourd'hui, ou hier d'ailleurs, les entreprises ont 3 tendances qui sont, entre guillemets, des mauvaises pratiques, mais l'être humain est ainsi fait qu'on voilà, on va souvent fonctionner de cette façon-là. La première tendance va être à surdimensionner mes équipements ou ma solution. Alors, on a toujours peur du budget, on veut toujours faire des économies, mais on s'aperçoit que quand même, dans la décision finale, on va plutôt prendre la plus grosse machine, plus puissante, que la plus petite, qui serait peut-être moins chère, parce qu'on ne sait jamais, parce que ça nous permettra de le garder plus longtemps et que peut-être on fera une économie à un moment donné. Alors, on le voit bien avec cette jolie photo de ce coureur cycliste avec son vélo. Ce n'est pas parce qu'il a un plus grand vélo qu'il va naturellement aller beaucoup plus vite et qu'il arrivera au but. L'informatique, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai très peu d'idées de savoir si j'ai besoin d'un Core i7 ou une machine de compétition dans les 5 prochaines années. C'est très difficile à estimer, puisque la problématique viendra peut-être de la puissance, mais elle viendra peut-être de la mémoire, ou elle viendra peut-être tout simplement de la technologie. On n'utilisera peut-être plus un poste informatique comme on le considère aujourd'hui. Il y aura peut-être plus de mobilité, et on aura besoin d'un device différent. Donc, entre guillemets, à quoi ça sert de prendre un équipement en pensant qu'il va durer longtemps? C'est un petit peu comme si un jeune couple pas encore marié achetait un Renault Espace en se disant que dans 5 ans, ils auront des enfants. Déjà, ils n'en savent rien, ils seront peut-être plus mariés, et d'ici là, le Renault Espace, il aura décoté de 50%. Est-ce que c'est réellement le bon sujet? Donc, sur ce sujet, aujourd'hui, l'allocation permet très clairement de répondre à cette problématique, puisqu'on va pouvoir prendre l'équipement dont on a besoin, qui n'est peut-être pas forcément la plus grosse machine, qui n'est peut-être pas forcément la technologie cible, mais comme on est dans location, on va pouvoir la faire évoluer. On n'est pas collé avec, on va pouvoir changer quand nécessaire, donc peut-être changer un peu plus souvent, mais toujours avoir ce dont mes collaborateurs ont besoin, et sans surpayer, puisque le surdimensionnement, il faut être clair, coûte très cher, puisqu'on va payer cher quelque chose qu'on n'utilisera peut-être pas. La deuxième pratique qu'on rencontre un tout petit peu moins souvent, mais quand même, c'est de se lancer dans des dépenses inutiles. Il y a des nouvelles technologies qui sortent, il y a toujours tout un tas de choses sympas, et parfois on a une lubie, on se dit tiens, j'ai une idée, on va équiper les collaborateurs de telle ou telle façon, c'est moderne, c'est super, c'est l'avenir, et on y va. Mais c'est risqué. Donc, comment fait-on pour prendre un peu de risque? On est en entreprise, on est là pour prendre quelques risques sur les équipements et les technologies à utiliser, bien sûr. Mais comment on fait pour que on ne reste pas collé avec des solutions inutilisables? Donc, encore une fois, la location va permettre de tester un peu plus de techno, puisque le principe de louer, c'est qu'on va pouvoir évoluer, changer, adapter, surtout si la technologie choisie n'est pas la bonne. Donc, il y a une question de taille d'outils, mais ensuite une question de typologie. Je prends un exemple, si vous équipez demain, vous dites je veux mettre tous mes collaborateurs en portable ou en tablette ou je ne sais quoi, et que finalement le business fait que ça doit évoluer dans un sens ou dans un autre et qu'il faut peut-être revenir à d'autres types d'équipements, l'allocation permettra prématurément de faire reprendre ces équipements, d'en acheter des nouveaux qui correspondent aux besoins, les remettre en location, sans avoir un à-coup budgétaire violent. En gros, vous n'allez pas tout mettre à la poubelle pour tout recommencer et vous allez pouvoir lisser le budget. Voilà, donc on viendra un peu en détail après de ces solutions. Le dernier point, entre guillemets, ou mauvaise pratique, qui est d'ailleurs probablement la plus courante,
c'est qu'on va changer ou s'équiper, on va changer ses ordinateurs globalement quand la finance ou la comptabilité va dire que c'est le moment. Et on comprend bien que entre une courbe d'amortissement comptable, de dire tiens, la machine est amortie, pas amortie, ou c'est le moment parce qu'on a les moyens, pas les moyens, on voit très bien que ce n'est pas le sujet. Puisque pendant ce temps-là, la productivité du collaborateur, s'il met 2 heures à allumer son PC ou qu'il ne peut pas travailler, même s'il est en télétravail et qu'il n'a pas d'ordinateur parce qu'il a un fixe au bureau, on voit bien que si sa machine elle a beau ne pas être amortie, si vous avez un collaborateur qui ne travaille pas ou qui ne peut pas travailler de façon efficiente, ça vous coûte beaucoup plus cher en productivité. Donc, ce n'est pas non plus le bon schéma. Donc, aujourd'hui, il y a globalement trop de variables. On peut prendre les choses. Il n'y a pas de bonne pratique unique. Il y a trop de variables. On ne sait pas exactement ce dont on aura besoin demain. On n'est pas certain de l'évolution technologique tout court et encore moins celle nécessaire dans son propre métier. Et la productivité, elle est décorrélée en général de l'amortissement et des règles comptables de base. Donc, face à ce sujet, comme il y a trop de variables, il faut avoir une solution souple qui permette de s'adapter. Voilà. Et c'est à cet endroit-là, à ce moment-là, que la location entre en jeu. Évidemment, une location est un financement, donc ça permet de ne pas sortir d'argent, bien sûr, de ne pas utiliser sa trésorerie, c'est une évidence. Mais encore une fois, ça, c'est les coûts visibles. Les coûts cachés auxquels on va répondre, c'est de se dire comment je me donne de la souplesse, comment j'évite de surdimensionner, de surpayer mon équipement, comment je peux prendre un peu de risque dans mes modèles d'équipement sans être collé avec, et comment je peux répondre de façon très réactive et agile aux besoins de mes utilisateurs sans exploser mon budget. Voilà. C'est à ça que la location va répondre, et ces enjeux-là sont plus importants que le financement en lui-même. Alors, quelles sont les solutions face à ces constats? Alors, je ne peux pas vous entendre, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour réagir sur ces constats. J'imagine qu'on sera à peu près d'accord et qu'on vit tous à peu près ça au quotidien de ce qu'on vient de présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a dit, il n'y a pas de bonne pratique unique. Pour autant, il y a 3 points, 3 items sur lesquels je vous propose de travailler, puisque on bosse nous là-dessus au quotidien. Le premier, c'est de travailler avec votre prestataire à essayer d'avoir un parc homogène. Alors, dans la vraie vie, les parcs ne sont jamais à 100% homogènes, mais on va essayer de viser, en tout cas, à avoir un peu moins de modèles de machines, un peu moins de prestataires, un petit peu moins de génération de processeurs et un petit peu moins de profils utilisateurs. Donc, plus on va réduire ces sujets, voilà, si dans l'idéal, si j'ai un partenaire, un modèle, un type d'utilisateur, je suis très bien. On sait que ce n'est pas possible, mais déjà, si on n'en a que 2 ou 3, c'est bien. Beaucoup d'entreprises qu'on rencontre ont 10 générations de machines, 3 prestataires, 4 marques, etc. Et ça, c'est assez compliqué à gérer. En tout cas, c'est très coûteux pour les coûts cachés dont on a parlé. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un parc homogène? Donc, l'allocation entre évidemment en jeu à ce moment-là. Pour que le parc soit homogène, il faut éviter que les machines, faut éviter de laisser vieillir les machines trop longtemps et de vraiment les changer quand elles sont totalement dysfonctionnantes, alors même que ça fait déjà un bon petit moment qu'elles fonctionnent moins bien et qu'elles vous coûtent en productivité. Donc comptablement, elles ne vous coûtent plus rien, super, mais en réalité, en productivité, elles vous bouffent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie des collaborateurs. Donc, pour éviter que ça vieillisse, on va partir sur des solutions de location. Et des locations en informatique s'appellent de la location à renouvellement planifié. Donc, on va planifier ensemble le renouvellement des équipements. En fonction du profil du type d'équipement, ce sera à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Si ce sont des tablettes de la mobilité avec des gens sur le terrain, avec des équipements fragiles, ce sera peut-être un renouvellement tous les 2 ans. Si c'est des postes au bureau qui ne bougent pas, fixes, avec une utilisation assez stable, ce sera peut-être un renouvellement à 4 ans, à 5 ans. Si c'est des portables, peut-être à 3 ans. En tout cas, on va étudier ça ensemble et on va mettre en place une stratégie. Dire voilà, les équipements, chez moi, pour ce besoin-là, pour cet usage, ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ensuite on les change. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer
un peu avant s'il y a quelque chose qui se passe dans le besoin, mais au moins on va se dire qu'au plus tard, tous les 4 ans, je mettrai à jour mon équipement. Voilà. Et il n'y a pas 50 solutions pour faire ça. Si vous voulez le faire vous-même, vous allez acheter les équipements avec le bon vœu pieux de dire je changerai mes équipements dans 3 ans, mais vous ne le ferez pas. Pourquoi? Pour plein de raisons, parce que vous n'allez plus y penser, parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de... Vous n'allez pas y être contraint. Et donc, on a tous autre chose à faire que de changer quelque chose qui a l'air de fonctionner si on a juste regardé d'un peu loin. Et donc, vous allez traîner et laisser finalement vieillir vos équipements et vous remettre une solution d'hétérogénéité. Donc, la location va simplement vous forcer à le faire, mais aussi votre partenaire donc, et prestataire Olesis, ayant toute l'information sur votre parc, va pouvoir vous accompagner là-dedans et vous proposer de façon proactive les évolutions nécessaires, en discutant avec vous de vos besoins à la bonne date, au bon moment, mais vont pouvoir vous proposer une solution en disant, voilà, vos portables arrivent dans la période de renouvellement, voilà les nouveaux modèles, voilà ce qu'ils apportent, voilà le budget. Vous étiez à X euros par mois, vous restez à X euros par mois, mais surtout, on va anticiper la problématique par le changement des postes. Donc, vous allez finalement vous équiper un peu plus souvent d'ordinateurs, d'équipements. Donc, vous allez détériorer un tout petit peu finalement la partie coût visible, sauf que tout ça est mensualisé, donc c'est plus indolore, puisque c'est un loyer qu'on paye et pas une sortie d'argent ponctuelle. Mais surtout, vous allez faire un gros gain sur vos coûts cachés, puisque vous allez gagner finalement sur l'implémentation, le fonctionnement, la productivité, et c'est aujourd'hui ce qu'on recherche. Donc, voilà comment la location va permettre de maintenir un parc le plus homogène possible. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, vous partez d'une situation qui peut-être est hétérogène, normalement et très probablement hétérogène. Donc, comment on va faire pour basculer de l'hétérogénéité à l'homogénéité et ensuite la maintenir? Donc, pour basculer d'un parc hétérogène à un parc homogène, la solution idéale, c'est de mettre tout à la poubelle et de racheter en location l'intégralité de son parc et de payer un loyer mensuel pour ne pas avoir à sortir d'argent. Ça, c'est la solution rêvée. Sauf qu'on comprend bien qu'on ne va pas mettre à la poubelle tout ce que l'on a. Sinon, c'est parfois économiquement un peu compliqué. Donc, on est en mesure de faire ce que l'on appelle du leaseback. Le leaseback, c'est un rachat. Donc, on est capable de vous racheter vos équipements actuels avec comme pour seul but de les remplacer tout de suite ou à terme et viser un parc un peu plus homogène. Donc, si tout est vieux, tout est ancien, on va vous les reprendre à une valeur résiduelle qui va être très faible, probablement 1 euro parce qu'elles sont complètement obsolètes, mais surtout, on va s'assurer de leur recyclage dans les normes RSE pour que vous n'ayez pas à vous en occuper, et on va vous proposer de remplacer l'intégralité de vos nouveaux équipements avec un loyer de location. Si vos équipements, par contre, ne sont pas tous très anciens, c'est souvent le cas, on a quelques vieux nanars dans le parc, et puis quelques récents qu'on a achetés il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, on va vous racheter l'intégralité, vous proposer de racheter l'intégralité des équipements. On va également solder. Les équipements récents sont porteurs d'une valeur comptable. Hein. En général, elles ne sont pas amorties. Donc, on va vous amener l'argent qui permet de solder la comptabilité. On va sortir les plus vieilles machines et les recycler, les changer tout de suite. Et les machines récentes, on va les laisser en parc. On va vous les relouer, avec une planification de les remplacer, peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois. Ça, c'est à étudier en fonction de l'âge des machines. Et encore une fois, en essayant de respecter l'objectif qui est d'avoir un parc, quand je dis homogène, c'est à peu près homogène, c'est de se dire, finalement, j'ai un lot de machines que je change maintenant, et puis j'ai un lot de machines que je changerai dans 1 an. Donc j'aurai 2 lots, ce qui est déjà pas mal, plutôt que 5-6 générations. Voilà. Donc, soit on fait l'effort de tout changer tout de suite, ça c'est l'idéal, et c'est là qu'on atteint les meilleures réductions de coûts cachés. Là, vous atteignez facilement 30 à 40% de réduction des coûts cachés, sans avoir de trésorerie à sortir. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Si on ne souhaite pas faire cet effort tout de suite, on peut le faire en 2 fois avec une solution de leaseback. Voilà. On vous apporte finalement le remboursement et le cash nécessaire pour ne pas d'avoir la punition de vos équipements qui ne sont pas amortis, de les sortir de l'amortissement comptable et de les mettre dans la formule de location.
Donc, voilà les deux outils. C'est reprise de parc et vous équiper en location et les renouveler régulièrement en vous accompagnant pour le faire. Ça, c'est le premier outil qui va vous faire des économies. Le deuxième sujet, le deuxième outil, c'est de vous donner de la visibilité budgétaire. Tout ça, c'est très bien, puisque, encore une fois, dans un monde idéal, on ferait tous des choses exceptionnelles, sauf que, ok, je veux avoir un parc homogène, je veux des nouvelles machines, je veux que ce soit bien. Très bien, mais ça va me coûter combien et comment je planifie ça? Et dans quoi je m'embarque? Donc, l'idée de la location, c'est également d'essayer de packager, d'une certaine façon, tout ce qui va être... voilà, tout ce qui va coûter pour un utilisateur. Et d'essayer de travailler des solutions tout compris. On va essayer d'éviter d'acheter le matériel d'un côté, le logiciel de l'autre, l'installation chez un troisième, etc. Et donc, ou les accessoires ailleurs. On va essayer de packager la solution de façon à ce qu'on ait une visibilité assez claire en disant un utilisateur me coûte autant par mois. Très bien, j'ai 10 utilisateurs, bah, ça me fait je ne sais rien, si un utilisateur me coûte 50 € par mois d'équipement, j'ai 10 utilisateurs, c'est 500 par mois pour mon parc d'utilisateurs. Et je sais que dans 3 ans ou 4 ans, je remplacerai l'intégralité de ces équipements, je vais les maintenir à jour pour un budget qui sera relativement stable. Donc, on va vous donner cette visibilité. Puisque même si les équipements en eux-mêmes changeaient un tout petit peu de prix, une fois qu'on a lissé ça sur 3 ans ou 4 ans, l'impact mensuel est très faible. Donc, considérez effectivement que vous partez pour une solution, un utilisateur, c'est 30 ou 50 € par mois, tout le temps, tant que vous avez ce collaborateur et tant que vous faites ce métier et tant que vous avez besoin évidemment d'équipement. Ensuite, ça reste un contrat, hein, il y a un préavis, on le dénonce, on arrête quand on a envie d'arrêter, mais au moins, on a planifié son budget. Et donc, on est libre ensuite de décider d'utiliser son budget ou pas, mais ce n'est pas pareil que quand on est en achat, puisqu'en achat, on ne sait pas trop quand planifier le budget de remplacement. On a dépensé à un moment donné, on a amorti l'équipement, et puis au bout de 3 ans, ça ne nous coûte plus rien, et tout d'un coup, quand on ne l'a pas prévu, il faut budgéter 20 000 ou 30 000 ou 15 000. Et là, la finance ne l'a pas prévu, donc on décale, etc., etc. Et pendant ce temps-là, la productivité s'effondre, et ça nous coûte beaucoup plus. Donc là, on évite tout ça, et on se dit, bah voilà, c'est 300 par mois, mon budget informatique, et je ne me pose plus de questions pour 300 par mois, ou 500 par mois, ou 100, peu importe, c'est la taille de votre parc informatique. Vous ne posez plus de questions, et vous savez que pour 300 par mois, vous avez toujours ce qu'il vous faut. Voilà. Si vous rajoutez un utilisateur, bah, vous passez à 330. Pour tirer un utilisateur, vous diminuez un peu le budget, mais vous avez la capacité à voir beaucoup plus loin et à faire ce qu'on appelle une évolution à loyer constant. On va essayer de maintenir un loyer quasiment constant tant que vous avez ce besoin. Et ça, c'est assez confortable puisque ça permet de travailler dans une logique de ROI. Voilà. On n'est pas dans j'ai les moyens aujourd'hui de changer ou pas. On est dans une logique de dire voilà, ça me coûte X € par mois, mais j'ai un gain de productivité, ou j'ai un gain d'un nouveau contrat, ou j'ai un gain de marge d'activité qui est en face, qui fait qu'en termes d'exploitation, c'est très rentable de m'équiper d'un nouveau collaborateur ou pas. Est-ce que je mets 30 € de plus ou pas? Ben oui, parce que ce collaborateur va me rapporter X ou Y, ou je n'ai pas le choix. Voilà. Donc cette évolution à loyer constant, elle est assez confortable. Le troisième sujet, le troisième axe sur lequel on va travailler, c'est qu'en faisant ça, finalement, on a loué des nouveaux équipements, on a donné de la visibilité au budget, puisque c'est un montant mensuel qu'on voit dans le temps, mais en même temps, on va vous donner l'assurance, moi j'appelle ça une assurance contre les évolutions technologiques ou les incertitudes technologiques. On sait assez peu déjà ce que deviendra vos métiers, nos métiers dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. On l'a dit tout à l'heure, on ne sait donc pas non plus quels seront exactement les besoins de vos utilisateurs et quelles seront les technologies disponibles. Qu'à ça ne tienne, en location, vous allez vous engager aujourd'hui sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui et sur ce qui existe aujourd'hui, sans surdimensionner et sans partir sur des choses inutiles. Mais, et c'est le point important, vous allez avoir la capacité, grâce à ces solutions de location, très facilement d'upgrader, de changer, de remplacer quand votre besoin va évoluer. Et surtout sans impacter le budget de façon majeure. Je prends un exemple.
vous partez sur un collaborateur qui a besoin d'un ordinateur portable, parce qu'il est a priori en télétravail, et il paye 30 € par mois. Finalement, votre organisation change et ce collaborateur doit revenir au bureau. Vous n'avez plus forcément besoin du portable, il a besoin d'un grand écran parce qu'il va travailler sur des tableaux, je ne sais quoi. Il lui faudrait un fixe. Bon, on fait quoi? Si vous êtes en achat, vous avez acheté un portable, vous allez le garder et puis vous allez attendre qu'il soit amorti. Et puis votre collaborateur, il va se débrouiller. Ou alors, vous allez acheter un deuxième poste, puis essayer de refiler celui-là à quelqu'un d'autre. Mais ce qui n'est pas forcément optimal. Donc, en location, face à ce genre de problématique, on va étudier la possibilité de remplacer le portable par un fixe. On va calculer l'impact dans le contrat, en fonction de la date à laquelle vous avez ce besoin. On va reprendre le portable, on va revendre, et on va vous proposer, avec Olesis, un poste fixe peut-être qui correspondra à ce besoin. Et on va refaire le calcul en différentiel. Au lieu d'avoir à ressortir l'achat complet d'un nouvel équipement, vous allez juste avoir un différentiel de loyer. Et vous allez peut-être passer de 30 à 32 ou de 30 à 27, je ne sais pas, voilà, peu importe l'exemple, si le poste est plus cher ou moins cher, mais votre impact serait quasiment neutre. Vous allez avoir quelques euros mensuels d'impact. Donc en termes d'exploitation, vous faites un changement qui est, en termes de productivité et de besoins opérationnels, est important maintenant, mais vous n'avez pas l'impact sur l'exploitation de l'année. Et ça, c'est quand même un point très important. Voilà. Et donc, encore une fois, la location est une location évolutive dans laquelle on peut simuler des évolutions ou des ajouts en cours de contrat sans avoir à sortir la trésorerie, encore une fois, et avoir un impact sur l'activité. Donc, pour illustrer ce dont je viens de parler, on essaye de travailler avec nos clients et Olesis à simplifier un peu les budgets informatiques. Alors, ce n'est pas une obligation, on peut travailler de différentes manières, mais on va essayer de simplifier par usage en se disant, voilà, dans l'entreprise, il y a des collaborateurs sédentaires, il y a des gens qui sont des nomades, il y en a qui font du télétravail, il y en a qui ont des profils direction. Enfin, on va essayer de regarder un petit peu comment on peut rationaliser les profils pour ne pas avoir 50 profils utilisateurs, et ensuite de mettre dans une boîte, quelque part, tout ce dont peut avoir besoin un collaborateur. Et de travailler un petit peu ce qu'on peut appeler un pack. Voilà, en disant, tiens, un commercial, par exemple, il a besoin de quoi? Un portable, une mallette, un accessoire, un accès aux données, une licence ceci, une licence cela. J'en sais rien, un téléphone, une tablette ou autre. Donc voilà de quoi a besoin un commercial quand je rentre un commercial chez moi. Et ça, on essaie de l'anticiper plutôt que de se reposer la question à chaque fois. Comme ça, on est capable aussi de budgéter. Et de dire, voilà, un commercial, son pack, c'est 50 € par mois. Un sédentaire, c'est 30. Un pack télétravail, c'est 40. Ce sont purement des exemples qui doivent de toute façon faire l'objet d'un travail personnalisé en fonction de vos propres besoins. Ce sont uniquement des exemples. Mais juste pour vous dire que c'est assez intéressant de se dire, quand on a un parc d'équipement, je rentre un nouveau collaborateur, je sais ce que ça va me coûter et je sais ce que je dois commander. Je gagne du temps, je sais où je vais budgétairement, je ne me pose pas trop de questions. Je dois remplacer mes équipements, même chose. Je détermine le besoin de mes profils utilisateurs, je fais ma petite liste, j'essaie de prendre au maximum les mêmes équipements pour les mêmes types d'utilisateurs, et je sais précisément ce que ça me coûte, puisque tout ça, c'est un budget mensuel de X, dans lequel on va essayer de venir mettre la machine, la licence, l'installation, la maintenance. On va essayer de faire le plus tout compris possible, pour qu'il n'y ait encore une fois pas de surprise et d'addition complémentaire. Voilà. Souvent, on achète l'équipement, mais on oublie un peu tout le reste qu'il faut prévoir. Donc ça, c'est un travail qui est à faire, qui est assez simple, mais qui est à faire de façon personnalisée. Et les équipes de Olesis font très bien ça, de regarder vos besoins, de regarder les profils utilisateurs et de vous proposer des solutions. Mais nous, on va venir mettre une couche en disant, on package tout, la licence, l'antivirus, etc. À la fin, voilà, ça vous coûte X par mois, pourquoi pas même l'accès aux données, et de travailler de cette façon-là. Avec une partie location, une partie service, bien sûr, qui peuvent être distinctes ou mélangées. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on ne veut pas vous laisser seul face à la gestion de cette problématique, entre guillemets, d'homogénéité et hétérogénéité.
on doit vous accompagner. Et donc, la location que l'on propose en collaboration avec Olisis permet véritablement un accompagnement et une gestion du parc. On est plus dans une logique de mettre en place une stratégie de gestion du parc informatique que de mettre en place une solution de financement. La solution de financement est le support qui permet d'amener justement toute cette qualité de gestion de parc et tous ces gains opérationnels. Donc, Olisis dispose d'un portail et d'un suivi, d'une gestion de votre parc que vous pouvez aussi demander un export de votre gestion de votre parc précise régulièrement, puisque votre parc va être géré chez nous dans nos outils. Mais surtout, ils vont pouvoir très rapidement, grâce aux outils qui leur sont mis à disposition, faire des simulations en disant, voilà, aujourd'hui, tous mes collaborateurs sont au bureau, je voudrais basculer en télétravail, quel serait l'impact sur mon budget? C'est des choses, on connaît vos postes, on connaît les coûts, on est capable de faire une simulation en disant, voilà, vous avez X postes, si on bascule tout en portable, par exemple, l'évolution de votre loyer qui était de 300 par mois, ça devient 312, 280, enfin, voilà. Et ça, on va être capable de le faire très rapidement, en globalité, ou pour un profil utilisateur, ou pour un utilisateur. Donc, tout d'un coup, vous allez pouvoir faire, vous pouvez faire les calculs vous-même aussi, bien sûr, mais là, en quelques minutes, vous pouvez simuler un besoin. Tiens, je me pose la question, j'aurais bien changé ci, j'aurais bien pris des collaborateurs, j'aurais bien fait tel ou tel projet. Très rapidement, on va être capable de vous dire, voilà, c'est X par mois, en plus ou en moins. Et ça, c'est assez confortable pour votre prise de décision, avant de rentrer dans un détail précis des équipements, etc., etc. Donc ça, c'est un point important pour bien piloter. Donc, Olisis va vous aider à piloter vos besoins grâce aux outils mis à disposition. Parallèlement, on travaille dans un monde un peu moderne, et donc l'intégralité de nos solutions sont disponibles en signature électronique. Donc, aujourd'hui, c'est assez rapide. Il y a une demande de simulation, d'évolution de parc ou d'ajout de poste. Olisis la prend, l'introduit dans le portail, met le devis nécessaire avec les équipements, appuie sur un bouton, et les contrats s'activent et peuvent vous être envoyés par lien électronique, et vous recevez une petite mire dans laquelle vous retrouvez votre contrat, votre besoin, votre budget, et il n'y a plus qu'à cliquer pour que la commande soit validée et va être équipée. Il n'y a pas 15 papiers à signer, il n'y a pas 15 formalités, c'est extrêmement efficace. Et vous pouvez faire ça pour vous équiper de 30 postes ou même d'un poste complémentaire. C'est un lien, un clic, une commande, une livraison. Donc, encore une fois, on cherche à ce que vous gagniez du temps, pas vous envoyer 15 devis, 15 papiers, 15 contrats, faire 3 rendez-vous, puisqu'on a validé, si possible, en amont vos besoins, les profils. Ensuite, on peut donc, dans la gestion du quotidien, aller très vite. Allô, j'ai un nouveau commercial qui rentre, tu peux m'équiper? Oui. Hop, contrat, lien électronique, signature, commande, terminée. Ceci étant dit, expliqué et posé, on a en complément une assez bonne nouvelle à vous donner. C'est qu'en collaboration avec Lenovo, qui est le constructeur d'ordinateurs et d'équipements que vous connaissez, nous avons monté donc une opération qui s'appelle Location 00. Location 00, c'est quoi? C'est en gros une offre promotionnelle sur la location et les opérations de leaseback, qui est valable jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31/12/2021, et qui a pour but de proposer les solutions de location qu'on vous a présentées dans cette session à taux zéro. Aujourd'hui, dans une location, ça reste un financement, donc c'est nous qui avançons l'argent, et vous payez un loyer avec des intérêts, comme dans tout financement. Jusqu'au 31/12, les intérêts sont offerts. C'est évidemment une promotion commerciale, sponsorisée par Lenovo et Cléodis, mais qui permet de profiter, de vous équiper, d'homogénéiser le parc, sans même avoir à supporter les coûts financiers d'un financement en location. Voilà. Et ce taux zéro s'applique également au leaseback. Donc, pour des vieux équipements, ça ne change pas grand-chose, mais si vous veniez de vous équiper il y a 3, 4, 6 mois d'un certain nombre de machines, nous pourrions vous les rembourser, donc faire un apport en cash immédiat, les transformer en location rétroactivement. On ferait comme si vous aviez un contrat de location aujourd'hui, mais sur des équipements que vous avez achetés il y a 3 ou 6 mois. Donc, vous récupérez l'argent, vous les basculez en location. Il n'y a aucun intérêt financier, aucun taux.
Et donc, en gros, vous lissez votre équipe, vous lissez votre dépense sur la période qu'on doit étudier ensemble. En général, ce sont des périodes de 3 ans pour des équipements mobiles. Donc, cette promo taux zéro, c'est principalement sur de l'équipement à rotation 3 ans, donc c'est beaucoup du portable ou ce genre d'équipement. La promo n'est pas applicable sur des durées de vie de 4 ou 5 ans. Pour autant, aujourd'hui, les taux de financement sont relativement bas. Donc, c'est pas ça qui doit être le frein. Il vaut mieux avoir la bonne durée que du taux zéro. Mais sur du portable, par exemple, ou sur des packs télétravail, on est pile poil là-dedans. On a équipé, depuis quelques semaines, énormément d'entreprises qui ont bénéficié d'une solution d'équipement pour leurs collaborateurs, en location gratuite, en quelque sorte. En fait, un équipement qui vaut 1 000 €, vous divisez par 36 et vous payez 27 € par mois, c'est-à-dire le prix de votre équipement lissé sur 3 ans, sans avoir à sortir un sou de trésorerie. Voilà. Donc, cette promotion-là est valable sur des équipements Lenovo, mais pas uniquement, puisque Lenovo ne couvre pas l'intégralité de la gamme des besoins. Donc, on peut compléter évidemment un parc Lenovo avec d'autres types d'équipements sans aucun problème. Et c'est valable jusqu'au 31/12. Donc, voilà, n'hésitez pas donc à envoyer vos questions pour qu'on puisse rentrer dans des cas un peu concrets. Je profite avant toute chose, effectivement, de vous dire qu'il est assez facile de réaliser une petite étude de ce qu'on vient de se dire, c'est de regarder comment on pourrait basculer votre parc hétérogène vers un parc homogène et dans quel délai, dans quel budget. Donc, on peut bien évidemment vous faire une étude, gratuite bien sûr, des simulations assez facilement. Il suffit d'appeler vos interlocuteurs au LYSIS et on va s'occuper de vous pour vous proposer une solution et vous faire des offres et des propositions correspondantes. Je suis à votre disposition pour les questions. Alors oui, effectivement, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc peut-être en attendant, pour laisser le temps aux participants d'y réfléchir s'il y en a. Moi, j'en ai une que je peux te poser et qui revient souvent en clientèle. C'est qu'est-ce qu'il se passe j'ai pris un contrat de location sur 3 ans pour 10 postes. Au bout des 3 ans, comment ça se passe? Souvent, on nous demande est-ce que je peux racheter le matériel? Parce que certains clients, finalement, souhaitent l'acquérir définitivement. Donc, est-ce qu'ils peuvent le racheter? Si c'est la fin de contrat, tu as plus ou moins répondu de toute façon finalement dans la présentation. Mais voilà, comment se passe une fin de contrat? Est-ce que c'est tacite? Est-ce qu'il y a une démarche à faire pour mettre fin et repartir sur autre chose? Est-ce qu'on peut racheter? Voilà. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je pense qu'on l'a vu, l'enjeu principal n'est pas uniquement le financement, c'est comment je gère mon parc informatique. C'est ça l'enjeu principal. Si on fait de la location uniquement pour financer, on peut le faire, bien sûr, mais on passe un peu à côté de l'objectif. Il faut que cette location soit une location spécifique et adaptée à un outil informatique, puisqu'un financement classique ne va pas apporter tout ce qu'on vient de se raconter, pour une simple et bonne raison, c'est que personne ne va s'occuper du renouvellement et de la gestion des dates de fin de contrat. Nous, véritablement, l'objectif que l'on se fixe, c'est de vous forcer à remplacer ces équipements dans le bon timing pour ne pas vous faire tomber dans une problématique d'hétérogénéité. Là où vous faites un financement à la banque ou un leasing avec une société généraliste, elle ne va pas s'occuper de ce leasing, elle va vous laisser avec votre équipement. Et résultat, il va vieillir et vous allez retomber dans les problématiques que l'on a vues. Donc, pour être très concret, aujourd'hui, un contrat de location, c'est un contrat de bail. Il y a une date de début, une date de fin. On loue pour une période, par exemple, de 3 ans. On peut très facilement dénoncer le contrat si on veut arrêter la location. Il y a un préavis, donc on dénonce son contrat en disant « je veux arrêter la location ». Et donc, à la fin, on rend l'équipement, comme une voiture, on la rend à la fin de son contrat. Donc ça, c'est assez simple. Si on a envie d'arrêter, de passer par un autre prestataire, de faire autre chose, c'est pas compliqué, on résilie, on rend, terminé, et on n'en parle plus. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'a priori, on va essayer de satisfaire les clients au travers de l'équipement qui leur est mis à disposition, et on va proposer de façon proactive un remplacement. Donc, on va proposer, avant la fin du contrat, de remplacer les équipements par les équipements qui seront up-to-date au moment où on fera l'évolution du parc.
et encore une fois, pour conserver l'homogénéité du parc. Donc, pour répondre à la question, si à ce moment-là, on laisse à disposition, on laisse la possibilité de conserver l'équipement, on perd finalement tout le bénéfice de ce qu'on a voulu faire. Donc, il ne faut pas se tromper. On rencontre parfois des clients qui m'ont dit « Oui, mais j'ai loué l'équipement, je n'avais pas compris qu'à la fin, je n'en étais pas propriétaire, moi, je voulais le garder. » Effectivement, ce sujet-là, il est important, mais c'est qu'on n'est pas sur le bon produit. Un équipement qu'on veut garder longtemps, il faut effectivement avoir la capacité, financée ou pas, de le garder au-delà. L'informatique, ce n'est pas le cas. Ça peut peut-être durer, mais ça va coûter à durer, c'est certain. En tout cas, l'économie faite à conserver est une fausse économie, c'est une mauvaise pratique, puisqu'on va garder quelque chose en pensant que ça ne nous coûte plus grand-chose, mais c'est à ce moment-là que ça commence à coûter en termes de coûts cachés. Donc, là, on est dans le conseil. C'est-à-dire, si vous voulez financer un équipement pour le garder 15 ans, ne faites pas de location. Utilisez votre trésorerie ou faites un prêt à la banque. C'est très adapté pour ça. Vous financez le projet, vous gardez l'équipement 50 ans, aucun problème. Mais on sait bien qu'entre nous, ce n'est pas complètement comme ça que ça va se passer, puisque l'équipement, il ne va pas durer 50 ans. Donc, la question, c'est pas, pour moi, qui doit se poser, c'est pas est-ce qu'on peut le garder à la fin ou pas. C'est quelle est la bonne durée d'usage que je dois choisir dans mon contrat. Et c'est là où, parfois, sur le marché, on s'aperçoit que certains ont fait de la location 3 ans pour un équipement d'un usage 5 ans. C'est une bêtise, parce que je me retrouve à 3 ans à changer un équipement dont l'usage pourrait très bien être de 5 ans. Donc, on parlait tout à l'heure, un poste fixe au bureau pour quelqu'un qui fait une utilisation très standard va probablement durer plus de 3 ans. Donc, je peux peut-être faire effectivement un contrat d'une durée un peu plus importante. Je pourrais toujours évoluer avant, ça c'est plus facile. Mais je peux peut-être prendre 5 ans, pourquoi pas. Quoique, ça devient quand même de plus en plus difficile de garder un équipement 5 ans pour des questions fonctionnelles de logiciels, etc., et de technologie. Si par contre, j'ai un commercial qui fait du terrain toute la journée, je vais lui prendre un contrat de 3 ans et peut-être même que c'est déjà long pour faire évoluer son équipement. Et surtout, si ce commercial, je lui dis, tiens, à la fin, tu peux le garder l'équipement encore 1 an ou 2 de plus, c'est là qu'il va tomber en panne, c'est là qu'il va se faire des journées sans bosser, c'est là qu'il va râler. Donc, voilà. Donc, concrètement, la solution de location, c'est renouvellement de l'équipement. Donc, c'est j'arrête, je résilie, je rends mon équipement parce que je veux arrêter. Pas compliqué. Et puis, je passe par un autre prestataire si j'ai envie. Soit je suis content de mon équipement, j'aurai proactivement une solution de remplacement qui me sera proposée dans le bon timing un peu avant la fin de mon contrat. Et je vais changer l'équipement et restituer l'ancien équipement. Évidemment, à la marge de ça, peut se poser la question de dire j'ai perdu un poste, j'ai cassé un poste, comment je fais effectivement pour le restituer. Donc, dans nos offres, quasiment systématiquement inclus une assurance tout risque qui permet de couvrir les casses, les vols, les vandalismes ou autres sur les équipements. Donc, ça permet de remplacer l'équipement dans votre contrat avant même qu'il y ait le problème. Si maintenant, à la fin, pour une raison X ou Y, vous voulez conserver 1 ou 2 ou 3 machines parce que vous voulez la donner à votre fils, votre belle-fille ou je ne sais qui, on peut effectivement vendre quelques machines à titre personnel, pas à l'entreprise, toujours en respectant le fait qu'on ait remplacé. Pour l'entreprise, on a maintenu l'objectif, on a remplacé les postes. Si ensuite il faut vendre des machines à titre personnel à côté qui sortent du parc, pourquoi pas. Juste ne pas oublier quand même qu'aujourd'hui, les responsabilités et les engagements de recyclage sont assez forts. Et donc, mettre des machines dans la nature avec des données, avec des polluants, c'est une responsabilité forte aujourd'hui des entreprises. Donc, voilà, je ne conseille pas trop une machine qu'on va donner à un collaborateur. On ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Il va vous casser les pieds au quotidien pour la faire fonctionner quand même avec des ressources de l'entreprise. Il va peut-être la mettre dans une décharge, voilà, et on va peut-être retrouver votre nom dans le disque dur, dans une décharge publique. Voilà. Et donc ça, c'est des responsabilités et des pénalités qui vont être assez fortes pour les entreprises. Et tous les grands groupes aujourd'hui ne veulent plus du tout qu'une seule machine reste à leurs collaborateurs pour ces raisons-là. Parce que la législation va se renforcer sur le recyclage. Mais c'est une possibilité malgré tout. Ok. Mais écoute, s'il n'y a plus de questions, eh ben, on va vous remercier à tous
remercier tous pour votre attention. Merci à toi, Terence, pour ta présence et ta participation. On espère avoir pu répondre à toutes vos interrogations et à avoir suscité votre intérêt sur le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et à nous contacter via notre site web www.masolutionit.com ou à nous joindre également par téléphone. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.